copains, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pseudo Journal. Nouvel épisode ou carrément nouveau podcast, ça c'est à vous de voir parce que il est vrai que la dernière fois que j'ai posté un épisode, c'était exactement le 15 mai, donc il y a 4 mois, ça fait quand même longtemps. Donc je sais pas si on peut vraiment appeler cet épisode un nouvel épisode, puisqu'entre épisodes il est censé y avoir un minimum de suivi, un minimum d'assiduité, et là on peut dire que mon assiduité elle était absolument pas présente, donc ça, c'est vous qui voyez. J'essaye de trouver une quelconque justification à ça, mais je n'en ai pas. Je pense que c'était pas naturel et que je n'avais pas forcément de sujet à aborder ou que, je sais pas, je pense qu'il y avait plein de petites raisons nulles et du coup, je l'ai juste pas fait. Vu que c'était pas naturel, bon, je me suis dit, je fais pas. Sauf que j'avais peut-être besoin un peu de me pousser. Donc, me revoilà, 4 mois après. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui m'attendent ou pas, même s'il y a une personne qui attend le retour de mes podcasts. Je suis très ravie et je suis de retour. Je vais essayer d'être le plus assidu possible, je vais faire de mon mieux. C'est tout naturellement que je me suis dit que cet épisode allait s'appeler Tout et rien #2, étant donné que ça fait 4 mois quand même que je n'ai pas fait d'épisode, je me suis dit que ce serait un bon moyen de remettre un peu les pendules à l'heure, de se réintroduire et puis par la suite faire de nouveau des épisodes complets. Je pense que cet épisode sera très court, ce sera juste histoire de vous dire bonjour. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé en 4 mois ? Pas des trucs de ouf, mais il s'est passé des petites choses par-ci par-là, et si vous souhaitez, on peut faire un petit update. Je vais essayer de pas trop parler. En vrai, non, je sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai créé un podcast justement pour que je puisse parler comme ça me chante. Donc, c'est parti. Et je pense que pour ça, je vais utiliser mes photos. Comme ça, je vais voir un peu au fil de ces 4 mois ce qui s'est passé. En vrai, vous savez que j'adore les photos. Genre, au-delà du fait que tu prennes en photo un instant présent, tu vois, la photo qui est prise, je trouve que c'est un bon suivi de ta vie. Jusqu'à présent, vous allez me dire, mais dans le sens où quand je regarde des photos qui datent d'il y a quelques années, au-delà de la photo que j'ai en face de moi, je me dis, à ce moment-là, je me sentais comme ça, à ce moment-là, il y avait ça qui n'allait pas, et j'étais trop heureuse grâce à ça ou grâce à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, je trouve que c'est un bon suivi au-delà de juste la photo qui est prise. Enfin bref, revenons-en à nos petits moutons. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 15 mai ? Comme gros événement, il y a eu mon anniversaire. Ça y est, maintenant j'ai la majorité internationale. Je suis quelqu'un. J'ai fait mon anniversaire avec mes copines. Il faisait pas très beau ce jour-là. Pas très beau, mais c'est pas grave. J'étais entourée des personnes qui comptaient le plus. Ensuite, il y a eu... j'ai une copine qui s'est fiancée. Ouais, ça c'était trop beau. Et j'ai bien pleuré aussi. J'ai bien pleuré. Après, il a fallu que je travaille un peu, parce qu'à un moment donné, il fallait que les sous rentrent, et que, il n'y a pas les sous qui tombent du ciel. Donc j'ai bossé. Bon, rien de ouf jusque-là. Et après, le mois de juillet est arrivé. Et on peut dire que le mois de juillet fut un 10 sur 10. Ça a été que des voyages. Et je n'ai pas mis un pied chez moi. Et j'adore cette sensation. Parce qu'en fait, je rentrais seulement, pour faire des machines, refaire une valise et repartir. Et ça, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. J'ai découvert plein de choses. J'ai découvert des endroits où j'étais pas allée. J'ai surtout bien mangé. Franchement, j'ai trop bien mangé. J'ai trop bien mangé. Tout le mois de juillet, j'ai vadrouillé. Je suis partie à Séville. Séville, très sympa. Tu manges pour pas cher. Et c'est bon. Et c'est beau. Après, il fait très chaud. Franchement, il fait très très chaud. Je pense que c'est peut-être pas la meilleure période de juillet pour partir, mais je trouve pas que c'était tout de même insoutenable. Après, il y a eu Porto et Faro. Porto et Faro, j'y suis... Combien de temps je suis restée ? Je crois qu'en tout et pour tout, Porto et Faro, ça fait 1 semaine. Mais c'est des villes, très rapidement, tu fais le tour. Faro, c'est limite un village, en fait. À part la place du village et une petite ruelle avec des restos, il n'y a pas grand-chose. Après, il y a la plage aussi à Faro qui était sympa. Enfin, sympa. En fait, c'était une plage, mais étant donné qu'avant, on était à Porto et qu'on s'était beaucoup dépensé, qu'on s'était vachement fatigué, qu'on avait beaucoup marché, quand on arrivait à Porto et qu'il y avait la plage et que c'était dolce far niente, en fait, on était trop heureuse. Donc, en vrai, c'était un bon calcul de faire Porto d'abord et ensuite Faro, et non pas l'inverse. Donc, ouais, on peut se féliciter de cette initiative. Et ensuite, pour terminer le mois de juillet, on est allé à Valence, en Espagne. Sympa cette ville, en vrai, il y a des petites choses à faire.
les balades à vélo et tout. Non, franchement, il y a pas mal de choses à faire à Valence et c'est plutôt cool. Après, Valence, je trouve pas qu'on aille là-bas pour la plage. Sincèrement, j'ai pas trop kiffé la plage. Après, je savais qu'en suivant Valence, j'allais à Majorque. Encore. Je me sens trop bien à Majorque, j'aime trop. Et puis là, pour le coup, Majorque, j'ai vu des choses que je n'avais pas vues lorsque j'étais partie seule la première fois. Là, on est allé à l'opposé d'où j'étais la première fois. On a loué un scooter, on a fait nos petites vies et ça, c'était cool. Franchement, c'était un trop bon mois de juillet et je suis trop contente d'avoir pu voyager et d'avoir fait des voyages avec des personnes différentes. Genre, tout le mois, c'était pas avec la même personne. Du coup, c'est trop bien parce que je trouve que c'est aussi un moyen de découvrir tes proches quand tu pars en voyage avec eux. Parce que se voir dans le quotidien et tout, vous êtes dans votre confort, tu vois. Donc il n'y a pas vraiment de renouveau, quoi. Mais en vacances, ça peut vite être chiant, tu vois. Vous êtes là 24 heures sur 24 l'un sur l'autre. Mais non, franchement, on peut dire que je suis partie avec les bonnes personnes, aux bons endroits. J'ai passé de bonnes vacances. Et puis après les vacances, j'ai bossé de nouveau. Et là, j'avais une équipe de taf. Trop bien. Franchement, trop bien. J'étais trop contente de travailler là-bas. Et puis, la réalité m'a rattrapée aussitôt. Parce que nous sommes en septembre. Et je n'ai toujours pas d'alternance. Et ça, je peux vous assurer que ça a le don de me stresser. Je sais plus ce qu'il faut faire. Je sais plus s'il faut donner un rein. Je sais plus où postuler. J'ai tout fait. Ah oui, d'ailleurs, ça fait 4 mois du coup que je n'avais pas sorti d'épisode. Et il y a 2 personnes un peu qui m'ont donné du baume au cœur. Il y a une première personne que je connais ni d'Adam ni d'Ève, qui, j'ai les messages sous les yeux, qui le 4 juin m'envoie un message. Il me dit « Salem, je crois que t'as oublié que maintenant t'es une podcasteuse. Il s'agirait de nous sortir du contenu. » Et je connaissais pas cette personne. Enfin, je la connais toujours pas en fait, ni d'Adam ni d'Ève. Et on avait une copine en commun. Je lui screen, je lui envoie. Je lui dis « C'est qui ?» Il me dit « Ouais, c'est un pote et tout, il écoute tes podcasts. » Et je trouve que ça fait plaisir quand tes proches t'encouragent et tout. Mais je trouve que c'est un peu plus significatif quand c'est une personne que tu connais nulle part, qui attend un peu derrière ton projet. Et déjà que toi-même, seul, t'es pas forcément sûr de toi, des personnes qui t'écoutent, qui prennent le temps, tu te dis bon, ben cool, genre vas-y, je continue. Ah ouais, j'ai une copine aussi, un jour, elle m'envoie un message et elle me dit salut, je voulais te demander, tu fais plus de podcast? Et du coup, je lui envoie des vocaux, je lui réponds et tout. Et là, elle me fait des vocaux. Franchement, ces vocaux, ils sont précieux, hein. Elle m'a trop reboosté, mais à 2000%. Elle m'a trop fait plaisir. Et en fait, on croit pas comme ça, mais elle était grave derrière moi. Et je sais pas, je me suis sentie invincible, limite. Et j'étais trop heureuse. Donc, franchement, c'est trop bien qu'il y ait des personnes qui te soutiennent. Donc voilà, c'est une fin d'épisode pour moi. Je suis très heureuse d'être de retour. Et promis, je ferai de mon mieux pour être le plus assidu possible. J'ai plein d'idées en tête. J'espère que j'aurai le courage d'en parler, de les réaliser. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai créé un compte Instagram seulement pour le podcast. Du coup, je le mettrai en barre d'infos là. Vous voyez le petit résumé qu'il y a avant que vous cliquiez sur le podcast? Je vais le mettre là. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, envoyer un petit message. Ça fait toujours plaisir. Bisous!